Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Sophie. Bienvenue dans cette édition. Il est 19 h dans votre journal ce soir, à un peu plus d'un mois du premier tour des municipales. Présentation ce soir de la liste définitive d'Europe Écologie Les Verts. Politique encore, du rififi à l'UMP. Christian Rénal, exclu du parti après avoir annoncé son soutien au maire sortant, Pierre Cohen. Et puis de la musique avec la sensation argentine du moment, la Yegros. Elle fait de la cumbia, elle est joyeuse et tropicale et elle est à découvrir aux Connexions au Café ce soir. Mais tout d'abord, ça démarre fort pour Airbus au salon aéronautique de Singapour. L'avionneur européen a annoncé aujourd'hui une commande ferme portant sur 20 à 380 pour la compagnie de leasing Amedeo au prix catalogue de 8,3 milliards de dollars. C'est la deuxième commande pour Airbus qui avait finalisé hier avec la compagnie vietnamienne Vietjet Air. Vous le voyez sur ces images, un gros contrat dont les négociations avaient démarré l'an dernier portant sur une centaine d'appareils de la famille A320. Dont 60 fermes. Airbus qui hier, au premier jour du salon, a évoqué les perspectives de l'aviation commerciale dans la région Asie-Pacifique. Près de 11 000 avions civils neufs devraient arriver sur le marché au cours des 20 prochaines années. Et pour sa première apparition officielle à un salon, l'A350 a fait le show sur la piste et dans les airs. Airbus a pour l'occasion interrompu la campagne d'essai en vol de son dernier né. Vous le voyez ici dans le Grand Nord canadien. Le salon de Singapour représente un enjeu majeur pour Airbus. Le marché asiatique, c'est en effet aujourd'hui 30% de ses commandes enregistrées. Ce salon se tient jusqu'au 16 février. Oui, et de son côté, le constructeur toulousain, leader européen sur le marché des turbopropulseurs ATR et la compagnie aérienne thaïlandaise Bangkok Airways ont annoncé la signature d'un contrat portant sur la commande ferme de 6 appareils ATR 72-600 et de 2 options pour un montant de près de 200 millions de dollars. Bangkok Airways, qui exploite des appareils ATR depuis une vingtaine d'années, possède aujourd'hui une flotte de 8 ATR 72-500. Le premier ATR 72-600 de la série sera livré plus tard dans l'année et permettra à la compagnie d'amorcer le renouvellement de sa flotte. Voilà pour l'aviation, on ouvre une page politique. À présent, à quelques semaines des municipales, les Verts toulousains ont dévoilé aujourd'hui leur liste définitive, 69 noms, avec plus d'un tiers de personnes de la société civile, dont Florence Bertocchio, la porte-parole du collectif LGBT, ou encore l'économiste toulousain Jacques Berthelot. Présentation de la liste tout de suite dans ce reportage. Écologistes et citoyennes, voici comment Antoine Maurice définit la liste présentée cet après-midi, tout comme François Simon à la 67e place, Gérard Onesta à la 69e vient apporter son soutien. En 2008, il était déjà le dernier nom d'une liste, celle de Pierre Cohen. La dernière fois, en 2008, nous avions fait un choix qui était difficile à l'époque, c'était de ne pas se présenter sous nos couleurs parce qu'on sentait qu'il y avait historiquement la possibilité, et ça s'est joué de rien, de quelques centaines de voix, de l'épaisseur d'un trait, que le Capitole bascule dans le camp progressiste. Nous l'avons fait parce qu'on pensait que c'était dans l'intérêt de Toulouse que de ne pas se présenter. Mais la règle habituelle que nous appliquons cette année, c'est quand il y a des élections à 2 tours, à la proportionnelle, les écologistes doivent être présents sur leurs propres valeurs. Parmi les figures présentes sur cette liste, Florence Bertocchio à la 31e place estime qu'à gauche, Europe Écologie Les Verts a toujours été en avance sur son temps sur certaines questions. Qu'il s'agisse donc du mariage pour tous, qu'il s'agisse plus récemment des droits des femmes à accéder à la procréation médicalement assistée, quelle que soit leur situation de couple, ou qu'il s'agisse des droits des personnes transgenres qui sont encore très largement bafoués en France, le Europe Écologie est un parti qui a des positions toujours de premier plan. Le Parti pirate avec 3 colistiers est la seconde composante politique de Toulouse Vert Demain. Raphaël Durand est à la 11e place. Il revient sur les raisons qui ont poussé son parti à s'associer aux Verts. On s'était déjà rencontrés sur des sujets comme la vidéosurveillance et qu'on savait que c'était avec eux qu'on avait le plus d'affinité, je dirais. Pour la tête de liste, le cap est clair. L'alliance avec Pierre Cohen se fera entre les 2 tours. D'ici là, il faut peser le 23 mars. Le dernier sondage nous donnait à 9% et nous plaçait en 3e force politique. Donc l'objectif, clairement, c'est de maintenir cette place de 3e force, cette alternative crédible, et nous espérons bien passer les 10%, oui, pour peser sur les politiques et créer une majorité qui soit de gauche et écologiste, mais où l'écologie ne soit pas un supplément d'âme, mais le cœur d'une nouvelle politique pour Toulouse. J'entends beaucoup
beaucoup, notamment sur les transports, des propositions farfelues. C'est un concours Lépine auquel nous ne souhaitons pas participer. Nous restons sur notre cap de propositions réalistes, concrètes, rapides, qui permettent de créer un vrai maillage, mais aussi d'améliorer l'offre kilométrique pour permettre à tous les Toulousains, d'ici 10 ans, 15 ans, d'avoir une vraie réponse de transport en commun à proximité de chez soi. Les Verts proposent notamment sur les 6 prochaines années 34% d'offres de transport en commun supplémentaires et 4 lignes de BHNS en plus. Voilà, le premier tour des municipales, c'est le dimanche 23 mars, vous le savez. À l'occasion de ce rendez-vous électoral, la rédaction de TLT vous propose, à partir du 19 février, des débats entre les différents candidats à Toulouse, mais aussi dans les îles de l'agglomération et dans les grandes villes de la région Midi-Pyrénées, Jérôme. Oui, ce soir, la parole est à Pierre Tabarin, candidat d'hiver droite au municipal de Auch. Il répond aux questions de Jean-Marc Lucas, notamment sur la question justement de la fiscalité. On l'écoute. Dans notre programme, on a clairement prévu de baisser le taux de la taxe foncière sur le bâti. C'est un engagement qu'on avait déjà pris lors des municipales de 2008 et la proposition qu'on fait, c'est de ramener ce taux, qui est actuellement de 44,07 à 42, qui était son taux en 2007. L'excédent de fonctionnement de la ville d'Auch est relativement important, donc l'amputer d'une petite part n'est pas en soi complètement un problème financier. Et puis d'un autre côté, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a d'autres façons de financer un certain nombre d'activités et que tout n'est pas nécessairement à municipaliser. Je vais prendre un exemple. Si on prend l'idée d'un parking nouveau, ce qui semble opportun, ce parking, il peut très bien être confié à une société qui l'exploite et être payant, au lieu d'être un parking municipal gratuit, comme c'est le cas actuellement. Donc quand vous procédez de cette façon, vous récupérez des marges de manœuvre financières. La situation du logement social à Auch est bonne, puisqu'on est autour de 30% de logements sociaux, donc au-delà. Ceci dit, si on considère par rapport aux besoins potentiels, il n'y en a jamais suffisamment parce qu'il y a plus de personnes qui pourraient y prétendre. Ceci dit, ce qui nous paraît, nous, important, c'est de prendre en compte qu'il y a aujourd'hui à Auch 2000 logements vides, en particulier des logements de rue, des logements traditionnels, notamment dans la vieille ville, et nous prévoyons dans notre programme de mettre en place un chèque logement pour aider les jeunes, qui ne sont pas très fortunés, à pouvoir devenir propriétaires dans de bonnes conditions en achetant une petite maison traditionnelle représentative de l'habitat occitan. L'économie circulaire est un élément fort de la transition énergétique. C'est le recyclage de tous les produits qui arrivent en fin de vie. Donc il y a déjà une petite initiative dans ce domaine-là en cours à Auch au travers d'une usine de méthanisation qui peut recycler un certain nombre de déchets venant de l'agriculture. Mais au-delà de ça, on a d'autres idées, en particulier une idée liée à l'activité aéronautique, puisque proche d'Auch, d'un côté, il y a Airbus qui est l'un des principaux monteurs de matériaux composites, filière qui a besoin de se développer en termes de recyclage. Et d'un autre côté, nous sommes aussi tout près de Tarbes, qui a une usine, qui a une activité de déconstruction d'avions, laquelle activité de déconstruction d'avions a besoin de mettre en place sa filière de recyclage des matériaux composites d'avions. Il y a certains endroits du Gers où c'est bien sûr beaucoup plus criant, mais Auch, avec son centre hospitalier qui évolue bien, qui a de nouvelles capacités, aussi bien volumétriques que techniques, avec des spécificités nouvelles, c'est encourageant. Donc on ne peut pas dire que Auch souffre. Ceci dit, il faut rester vigilant parce qu'on a quand même un certain nombre de médecins et de spécialistes qui vieillissent, vont partir à la retraite et il faut se préoccuper du renouvellement. Or, faire venir des professions libérales, médicales ou autres à Auch, des jeunes compétents, ce n'est pas évident parce qu'en général, il faut trouver un autre emploi pour le conjoint et ce n'est pas facile. D'où nécessité de développer l'activité économique le plus possible au travers notamment de notre filière. À voir demain soir dans notre édition, l'un des adversaires de
Pierre Tabarin. Il s'agit d'Alexis Boudot, candidat du parti Bastir écologiste. À noter que les deux autres candidats au fauteuil de maire de Auch, Christelle Dulost, candidate UMP, et Franck Montaugé, le maire sortant PS, n'ont pas donné suite à notre invitation. Voilà, et le premier débat à suivre sur TLT avec les candidats de Rodez, c'est à voir le 19 février à 21h. On revient à Toulouse avec un imbroglio à droite. L'ancien patron de l'UMP 31, Christian Rénal, a révélé qu'il votera pour le maire socialiste sortant, Pierre Cohen, en mars prochain. L'UMP 31, par la voix de sa secrétaire départementale, Laurence Arribagé, a donc demandé son exclusion du parti. Les explications avec Marie Larpan. Le bureau politique de l'UMP a décidé de suspendre en vue de son exclusion, à l'unanimité, Christian Rénal pour son intention d'apporter son suffrage au maire socialiste de Toulouse lors de la prochaine élection municipale. Ce sont les termes du communiqué de l'UMP. Je me suis posé la question, quand j'ai pris la décision, et en allant dans la dépêche, de dire est-ce que je démissionne de l'UMP ou est-ce que j'attends qu'on me vire? Parce que je ne suis pas un enfant de cœur. Bien. Donc, je pensais quand même, je me suis dit, ils vont peut-être pas le faire. Parce que je pense que ça va faire plus de mauvaise publicité que s'ils ne l'avaient pas fait. Bon, enfin bref, ils l'ont fait. Ça me fait de la peine. Mais bon, je veux dire, c'est pas ce qui va m'empêcher de dormir. Non, ce qui me gêne, qui me fait de la peine, c'est la lettre de la secrétaire départementale. Je ne retrouve pas dans cette lettre la femme que je connais. Elle dit que j'ai besoin des médias pour exister, non. Puis alors ce qui m'a fait le plus de peine, c'est ce terme de crépuscule, au crépuscule de sa vie politique. Moi je ne lui souhaite qu'une seule chose, c'est que le crépuscule de sa vie politique, ou de la fin de sa vie politique, arrive aussi tard que le mien. J'ai bien peur que ça ne sera pas le cas. Au-delà des relations fort distendues avec Jean-Luc Moudinque, dont il ne prononce pas le nom, Christian Rénal voit chez Pierre Cohen un chef dont il apprécie le bilan, tant sur la restauration du centre-ville qu'en matière de transport avec le tram. Christian Rénal revendique malgré tout son statut d'homme de droite, un homme de droite social qui reste à droite malgré les étiquettes. Face à l'événement, l'UMP local affiche sa sérénité qui contraste avec la rapidité de sa réaction. Il faut raison garder. Christian Rénal avait déjà entamé ce processus de retrait de la vie politique. Ce n'est pas ce micro événement qui va changer la donne pour Toulouse et les Toulousains. On se doit une certaine cohérence et on ne peut pas pendant des décennies, j'insiste bien, pendant des décennies mener un combat et du jour au lendemain, pour des considérations peut-être personnelles, tourner le doigt à ce combat politique. Bien sûr, on a appris par voie de presse, puisque Christian Rénal souhaitait ménager son effet de surprise. De ce point de vue, c'est réussi, mais une fois de plus, nous regrettons, alors même qu'il avait entamé une démarche glorieuse de décider d'arrêter par lui-même la politique, de former une nouvelle génération. Nous regrettons cette intention affichée de voter pour Pierre Cohen, alors que nous menons un combat difficile pour Toulouse et pour les Toulousains. Regret des uns, soulagement des autres, la campagne pour les municipales se poursuit. On ouvre une page sport à présent ce week-end. Le TFC qui accuse une 3e défaite au stadium. 2 buts dans les arrêts de jeu, un pénalty et un carton rouge, va devoir se racheter. Et oui, malgré le but de Ben Bassat, c'est ce que vous voyez tout de suite sur les images. Depuis le 30 novembre et le fameux 5-1 devant Sochaux, eh bien, les hommes d'Alain Casanova n'ont donc plus gagné à domicile. Une victoire contre Lorient samedi à l'extérieur serait donc bienvenue. Voilà, et puis en sport, à voir après ce journal l'émission Bonus Rugby spécial Castres, présentée par Denis Dupuis et son équipe. Toute l'actualité du Castres olympique, champion de France en titre. Il sera notamment question des doublons en équipe de France, avec par exemple le cas de Brice Dulin. Oui, et c'est à découvrir à 19h25 et 22h55. On termine avec de la musique et la Yegros. Elle est argentine de Buenos Aires, féminine, joyeuse et tropicale. Son titre « Viene de mi » a marqué l'hiver de bon nombre de mélomanes français. De sa mélancolie dansante, elle porte un soin extrême à ses prestations scéniques. Il paraît que ça déménage, Sophie. Oui, le style musical, je ne sais pas si vous connaissez ça, Jérôme, on dit que c'est du chamamé ou de la cumbia, ça vous parle peut-être, comme dans le clip de la chanson qui l'a fait connaître, Mariana, se part de tenues de scène colorées et loufoques. Passez donc voir les plumes et les imprimés léopards de la Yegros. Elle est en concert ce soir aux Connexions à partir de 20h30. On la regarde dans ce reportage. Mis canciones tienen varios componentes, digamos. Por un lado está la parte electrónica y por el otro
se mezcla con canciones o con melodías más folclóricas, que pueden ser folclóricas nuestras de Argentina, como el chamamé. Me imaginé que mis canciones tal vez iban a ser como más tranquilas y más reflexivas. Y hoy me encuentro, hay veces que me encuentro sacadísima, cantando, bailando, saltando, y que la gente te canta y te arenga, ¿viste? Y eso está buenísimo, qué sé yo. Bendita la noche, bendito el frío, bendita virgencita de los fugitivos. Esto es lo que quiero hacer, es por acá, esto me da placer, amor, pasión, y es esto lo que quiero. Bendito los hijos de la tempestad. El chamamé y tiene esos sonidos del acordeón que no sé, que es como que te arrastra el alma, ¿viste? Como que te hace bailar y si no tenés ganas de bailar te lleva igual y te hace mover. Y para mí el chamamé es eso, como que es como pura fuerza, no sé. Hay una niña que llora una pena, que sufre más que ninguna cualquiera, pero en la selva cuando se desvela, esa morena mueve las caderas, con un gustito agridulce en la boca, ella luce preciosa aunque llore madera, con sus caderas que se bambolean, las penas de adentro se van para afuera, y llora, trocitos de madera, la niña misionera no para de llorar. Voilà, c'est La Sillée Grosse, je crois qu'on prononce Chez Grosse. Autre artiste que vous nous recommandez, Jérôme, c'est Lior Chouv, artiste israélienne. Oui, exactement. Je l'ai vue hier soir au Bijou. Elle est un petit peu dans l'état d'esprit de Camille. Beaucoup d'improvisation. Elle joue de divers instruments. Elle est seule en scène. C'est assez impressionnant. Elle joue du hang, d'une petite guitare, mais elle fait énormément participer le public. C'est très agréable. Elle chante en français, en anglais. Et elle est à voir où? Et elle est à voir au Bijou à 21h30. C'est vraiment une très chouette artiste. Programme musical très alléchant donc pour ce soir. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de ce journal. Demain, Marie Larpan en commande. Excellente soirée sur TLT.